Salut à tous, est-ce que vous êtes prêts à découvrir les journaux de Mickey du mois d'octobre 2000? C'est parti pour le premier journal de Mickey du mois d'octobre 2000. La semaine du goût. Et à l'époque, c'était David Douillet qui était le champion des Jeux Olympiques en judo, bien avant Teddy Riner. Et ouais. Donc on va découvrir ce qu'il y a dans ce premier journal de Mickey. En fait, c'est pas le premier journal de... En fait, ce n'est pas le premier journal de Mickey du mois d'octobre 2000. C'est le deuxième. J'ai pas réussi à trouver le premier journal de Mickey d'octobre 2000. Je pense soit je l'ai garé, soit à l'époque je ne l'ai pas acheté, ce qui arrive aussi. Allez, voyons voir. Une petite blague. Allez, Léonie parle avec du cobu. Quelle est la différence entre toi et une pomme de terre? Je ne sais pas. La pomme de terre est cultivée, elle. Pas mal. Donc, on va voir un peu ce qu'on peut trouver dans ce premier journal de Mickey. Comme c'est la semaine du goût, donc forcément, on a des petites recettes. Forcément. Alors, pour ou contre les aventures de Harry Potter. Donc, je pense qu'en 2000, c'était la sortie du premier tome. Personnellement, j'ai jamais été fan de Harry Potter. J'ai pas été fan de Harry Potter. Donc là, on voit quelques petites inventions de l'époque. Hop, toujours Robert le robot, hein, et toujours une page des Princes de Lu. Toujours, c'est marrant ça. Alors là, on a toujours des articles sur les animaux, comme je vous l'ai dit, hein, le journal de Mickey. C'est aussi beaucoup d'articles sur les animaux. Ça a toujours été. Oh là là, des POG. Ça existait encore, les POG. Alors là, nous avons la première histoire de ce journal de Mickey et de cette vidéo. Là, on retrouve Jojo et Michou, les neveux de Mickey. Et apparemment aussi Gilbert, le neveu de Dingo. C'est marrant, ils ont tous un neveu. Mais on ne sait jamais qui est l'oncle ou la tante, enfin les parents de ces neveux. C'est marrant. Que ce soit Riri, Fifi, Loulou ou Jojo, Michou, on ne sait jamais qui sont leurs parents. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans un journal de Mickey, on voyait justement Jojo et Michou être recrutés par cette équipe de foot. Et donc on retrouve les mêmes personnages, c'est-à-dire le même coach et les mêmes équipiers. Les mêmes équipiers. Et donc là, dans cette histoire, nous avons Jojo et Michou qui s'ennuient de leur coach, préférant le coach de leur équipe adverse, qui est plus motivant, alors que leur coach à eux est, on va dire, il les motive, hein, mais en douceur. Voilà. Et ça plaît pas à Jojo et Michou. Sauf que le coach adverse est tellement râleur que ça fait perdre l'équipe adverse. Donc au final, Jojo et Michou préfèrent vraiment leur coach, au final. Bon, ils gagnent leur match, hein, quand même. Hein. Non, mais ça fait plaisir quand même de voir les mêmes personnages à l'histoire précédente qu'on a vue, il y a quelques mois de cela. Oh, les VHS de l'époque. Ouais, est-ce que j'avais un de ces VHS? Non, j'avais aucun de ces VHS à l'époque. Deuxième histoire où nous avons Dingo, encore une fois, qui joue au foot. Ça doit être spécial foot. Sauf qu'il est vraiment nul. Dingo est vraiment nul. Il n'arrive pas à taper sur le ballon. Quand il veut tirer, en fait, c'est sa chaussure qui s'enlève. Et en fait, tu as deux managers du foot qui veulent recruter Dingo parce qu'il est tellement nul. Que ça, en fait, il est tellement nul. Voilà, il est tellement nul que les managers veulent perdre le match pour gagner de l'argent grâce à leur assurance. C'est bizarre, c'est bizarre. Mais au final, Dingo va se transformer en Super Dingo et va réussir à gagner le match. Voilà, enfin, il réussira. Enfin, il ne va pas se transformer en Super Dingo puisque sa cacahuète sera confisqué, mais il va réussir quand même parce que il dit à la fin qu'il suffisait juste que je pense être Super Dingo, et voilà. Donc là, vous voyez, donc on parle de la fête du goût, donc hop, quelques petites recettes, et aussi on parle aussi des étrangetés
Des aliments comme, vous voyez, on mangeait déjà des insectes à l'époque. Et même des gâteaux pour chiens. Voilà, c'est le poster de David Douillet que je n'ai pas enlevé, on dirait. Bon, ça au moins, j'ai su le garder. Ça au moins, j'ai su le garder. Donc voilà, donc vous voyez, là on a quelques sites internet de recettes. Marmiton, ça existait déjà. Et ça existe encore, hein. Ça existe encore, vous voyez, en 2000. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand même. Donc là on a une petite histoire. Ça, je les ai jamais lues, ces petites histoires-là. Je crois qu'à un moment donné, ça va disparaître, hein, je crois. Dans les premiers journaux de Mickey que j'ai eu, ça existait encore, mais je crois que ce genre d'histoire, ça n'existera plus, hein, dans les prochains jours de Mickey. Là, on va passer à autre chose. Enfin, c'est plus une histoire avec, avec du foot, mais Donald qui s'occupe de phoques dans un foyer de phoques, en fait. Et en fait, donc il leur donne à manger, il s'occupe d'eux avant de les remettre à la mer, vous voyez. Sauf que ça plaît pas à tout le monde, ça plaît pas à un patron de marchand de fourrure, voilà. On sait tous que les phoques sont toujours chassés pour la fourrure, donc c'est cool en fait que le journal de Mickey utilise leurs personnages et leur bande dessinée pour véhiculer ce genre de message, donc c'est plutôt cool. Une pub en plein milieu d'une histoire. Et donc en fait ce patron fait tout pour faire fermer ce foyer et tout, et kidnapper les phoques. Donc voilà. Donc t'as Donald et Riri, Fifi, Loulou, ils font tout pour sauver le foyer et les phoques. Voilà, voilà. Alors, es-tu Rayman ou Spider-Man? Je ne sais pas, parce que j'aime les deux. Mais on va dire qu'en comics, enfin, je lis pas de comics, mais je vais dire, en film, je préfère Spider-Man, et en jeu vidéo, Rayman, voilà. Tout simplement. Et en plus, c'était la sortie de Rayman 2 sur Nintendo 64. Je crois qu'il était aussi sur PlayStation, je ne suis pas sûr. Hein. Je ne suis pas sûr. Donc on a toujours la Comic Zone. Hop, les jeux. Vous vous rappelez ça? C'était la pub, des cartes Pokémon. Bah, de toute façon, je l'ai mis dans la vidéo sur les chiens dans les jeux vidéo. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, donc des jeux. Et voilà, donc là, on a terminé avec le premier journal de Mickey du mois d'octobre 2000. On va passer au deuxième. Deuxième journal de Mickey du mois d'octobre 2000. Et ben, c'était la sortie de la Petite Sirène 2. La Petite Sirène 2, je ne l'ai pas beaucoup vu personnellement. Hein. J'ai dû le voir au moins une ou deux fois. Ça m'avait pas tellement marqué, hein, perso. Hein. De toute façon, je vais vous dire honnêtement, les deuxièmes épisodes des Disney, hormis le retour de Jafar et le Roi Lion 2, le reste, je suis pas fan. Le reste, je suis pas fan. Alors, une petite blague. Maman demande à Julien, que fais-tu? Rien. Et ton frère, il m'aide. Classique, mais ça marche toujours. Ça marche toujours. Ah, Vincent Lagaffe, j'avais pas vu ça. Oh, alors, Star Wars épisode 1, enfin la vidéo. La cassette VHS Star Wars épisode 1, disponible depuis le 4 octobre. Il n'y avait même pas encore des DVD, c'était encore des VHS à l'époque. Aïe aïe aïe. Comme quoi, hein, ça a vraiment plus de 20 ans, quoi. C'est vraiment bizarre. Hop, quelques images assez rigolotes des Jeux Olympiques de l'époque. De Sydney. C'était Sydney, Jeux Olympiques de 2000. Ouais, les quadros. Oh là, Titan à eux. C'est l'un des rares Don Bluth que je n'ai pas vu. Pourtant, on m'a dit qu'il était bien. La Petite Sirène de l'interview. L'interview de Nathalie. Nathalie, c'est qui fait la voix à Mélodie. Franchement, ça m'a fait bizarre de lire l'interview parce qu'on sait maintenant qu'elle est décédée, quoi. Ça fait... Enfin, c'est triste, quoi. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Elle était super jeune, quoi. Vous voyez pas, en 2000, elle avait 15 ans.
Elle n'avait que 15 ans en 2000. C'est... Ouais. Première histoire avec Dingo. Dingo qui est au marché, qui bouscule un gars. Et le gars voit que Dingo a 2 grandes dents. Et pour lui, c'est un vampire. Le vampire aux dents carrées, comme il dit. Et donc du coup, ce type-là, en fait, il est chasseur de vampires et il va chasser Dingo, croyant qu'il est un vampire. Mais au final, il va croiser des vrais vampires, parce que Dingo, ce n'est pas un vrai vampire, hein, mais il va croiser 2 vrais vampires. Voilà. C'est Dingo, hein, c'est Dingo. Oh, la route d'Eldorado. Moi, je l'aime bien, moi. Les premiers DreamWorks, moi, je vais vous dire une confidence. Personnellement, hormis Shrek et le premier Madagascar, je suis pas fan des DreamWorks. Il y a que les premiers DreamWorks que j'aime bien, c'est-à-dire Le Prince d'Égypte, Sinbad, La Route d'Eldorado, Spirit aussi, Spirit. Hop, l'histoire du Grand Bleu. Ah, c'était aussi sorti sur Dreamcast, Echo le Dauphin. Putain, Dreamcast, ça existait encore. Ça existait encore. Ah, voilà, regardez, on a un double page sur La Route d'Eldorado. Ça, c'était cool. Ça, c'était cool. Donc là, la présentation de tous les personnages. Par contre, on n'a pas Cortés. On n'a pas le personnage de Cortés, qui est doublé par le grand Richard Darbois. Donc là, on a de quoi fabriquer la maquette du bateau de la petite sirène, que vous voyez, je n'ai pas fabriqué. Je n'ai pas fabriqué. Enfin, ça, c'est sûrement uniquement les voiles. J'ai dû perdre le reste. Deuxième histoire, et là, cette fois, c'est avec Donald. Donald qui est en guerre encore avec son voisin, la grogne. Et donc, en fait, ils font tout pour faire la paix, et au final, ben, ils réussissent pas à faire la paix. À chaque fois, ça tombe en dispute. Voilà, voilà. Et Riri, Fifi, Loulou sont dépressifs de voir ça. 2 adultes qui se comportent comme des gamins. Enfin bref, vous voyez un peu le truc, vous voyez un peu l'histoire. C'est classique, mais ça marche quand même. Ah, le géant de fer. Pour être honnête, je ne l'ai pas vu. Je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais vu le géant de fer. Pourtant, on m'a dit que du bien, hein, mais un jour, je vais essayer de le trouver et de le regarder. Et peut-être un jour faire une review de Bambi. Hein. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de review de Bambi. Alors, ensuite, nous avons une 3e histoire qui va arriver. Voilà, donc en fait, c'est toujours avec Donald. Donald qui a un trou de mémoire. Parce qu'il a acheté un coffre, sauf qu'il ne sait plus pourquoi. Et il demande à Géo Trouve Tout s'il a une machine qui lui permet de retrouver la mémoire. Et au final, oui, il se souvient que ce coffre était pour Picsou, sauf que le coffre... alors, je vous explique, en fait, Picsou lui donne 500 francs pour... Oui, à l'époque, c'était encore le franc. Il lui donne 500 francs comme récompense pour avoir donné le coffre. Sauf que, regardez, alors qu'est-ce qui est écrit? J'ai acheté un coffre 50 francs pour le revendre 500 à ce vieux radin. Voilà, voilà, ça c'était la mémoire. C'était la mémoire de Donald. Du coup, il n'aura pas 500 francs, mais 50 francs et 10 centimes. Comme quoi. Hop, les jeux. Vous voyez, c'est un peu rapide. Ah ouais, il est là le reste de la maquette du bateau. Enfin bref, voilà, donc le 2e journal du Mickey, on va passer au 3e et dernier journal du Mickey du mois d'octobre. Forcément, dit mois d'octobre, dit forcément Halloween, bah oui. Et d'ailleurs, je vais vous dire que le mois d'octobre, c'est mon mois préféré. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on avait en cadeau? J'avais le stylo qui s'allumait dans le noir. Bon ben, ça non plus, je ne l'ai plus. De toute façon, à un moment donné,
marchait plus. Hein. Donc voilà. Et là, on a quelques astuces. Comment faire des citrouilles, voilà. Donc là, on a vraiment un journal de Mickey uniquement spécial Halloween. Regardez, on a même des blagues spéciales Halloween. Alors. Maman, j'ai perdu une dent, dit le petit vampire. Va vite la mettre sous ton oreiller, la petite chauve-souris va passer. C'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Ah, là, la page de Prince de Lu a changé. Il est plus bleu, il est noir. Alors, nous avons la première histoire avec Mickey, ici, qui organise une soirée d'Halloween. Mais Dingo n'arrive pas à la soirée. Il n'arrive pas à la soirée. Et pourtant, il avait promis de venir justement pour amuser les enfants. Sauf que en fait, Dingo a été recruté dans un laboratoire et il a été transformé en loup-garou. Voilà. Les scientifiques ont créé un nouveau popcorn et ce popcorn crée une mutation à Dingo qui le transforme en loup-garou. Donc c'est une histoire d'Halloween, quoi, tout simplement. Mais là, il n'y a que des histoires d'Halloween. Hop, là, on a des animaux qui sont hyper laids. Comme la taupe à nez étoile, l'axolotl, le aïe-aïe, par exemple. Donc là, on a une petite histoire des déblocs. Vous savez, ces personnages un peu avec des gros nez et tout. Donc là, on a une petite histoire spéciale Halloween, encore une fois. Hop, quelques petites astuces de maquillage et de déguisement. Et là, en fait, on a une histoire, on a les origines. Ça raconte les origines de la fête d'Halloween, en fait. Donc, vous voyez, même à l'époque, je savais que... en fait, c'est grâce à ce journal de Mickey que je savais qu'en fait, Halloween, en fait, c'est à l'origine la Toussaint, quoi. La Toussaint, tout ça. Mais de toute façon, vous pouvez regarder sur Internet, sur YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent d'où vient Halloween. Et là, on a des trucs et astuces comme des blagues à faire, comment sculpter une citrouille, du maquillage, tout ça. Ah, là, on a les jeux Medieval. Qu'est-ce qu'il était cool, celui-là. Alors, j'avais pas le 2, mais j'avais le 1 sur la PlayStation. Qu'est-ce qu'il était bien, celui-là. Ah, des jeux comme ça, c'est cool, hein. C'est cool. Ah. Alors, qu'est-ce que nous avons comme d'autres jeux? Alone in the Dark. Et là, nous avons Disneyland Paris. Voilà, Disneyland Paris avec le célèbre Phantom Manor, forcément. Donc là, on a encore une histoire. Mais ça, je suis sûr qu'à un moment donné, ça va disparaître. Alors là, nous avons donc du coup la dernière histoire. Et c'est toujours lié à Halloween, où tu as Riri, Fifi et Loulou qui rêvent de faire Halloween. Sauf que les masques coûtent trop cher, les déguisements coûtent trop cher. Et Donald propose à Riri, Fifi et Loulou de faire leur propre costume. Voilà, comme les cosplayers. De faire leur propre costume. De créer des chansons spéciales Halloween et de planter eux-mêmes leurs citrouilles. Du coup, Donald demande à Géotrouve-Tout si il a des graines de citrouille ou de potiron. Et oui, Géotrouve-Tout, il en a. Donc Donald plante les citrouilles, mais ce qu'il y a, c'est que c'est des citrouilles mutantes.
Donc la nuit, ils deviennent vivants. Donc vous voyez, ça fait référence du coup à la couverture. Ça fait référence à la couverture. Voilà. Donc des citrouilles mutantes qui veulent se débarrasser de Donald, de Riri, Fifi, Loulou et de Géo. Donc plutôt cool comme, comme Halloween pour les neveux de Donald. Le petit vampire, je l'ai vu qu'une fois celui-là. Donc là on a toujours des Comic Zone. Hop, les jeux. Une petite énigme toujours liée à Halloween, vraiment, c'est vraiment le journal de Mickey d'Halloween et ça ne sera pas le dernier que je vous présenterai. Et voilà, donc c'était le dernier journal du Mickey du mois d'octobre 2000. Voilà, c'était les journaux du Mickey du mois d'octobre 2000. On se retrouve donc du coup le mois prochain pour le mois de novembre 2000.